J'avais pas posté ce dessin sur Instagram parce que justement je le trouvais pas trop réussi par rapport aux autres et du coup bon, c'était aussi par rapport à une photo. De toute façon toutes les personnes que j'ai dessinées c'est on va dire des stars entre guillemets. Du coup je peux pas les avoir dessinées à partir du réel parce que je les ai jamais vues en vrai quoi. Donc voilà, donc ça c'était Nicolas Sirkis en 1983. Heureusement que j'ai écrit ça dans le titre sinon je m'en souviendrai pas. Voilà. Ici c'était Pastel, la youtubeuse que pareil j'avais dessiné à partir d'une photo, mais ça c'est sur mon compte Instagram personnalisé, perso on va dire, celui que je mets pas à la fin des vidéos et que j'hésite à supprimer celui que je mets pour YouTube entre guillemets parce que j'y vais jamais. Et du coup voilà quoi, c'est un peu bête. Donc là par exemple on voit le nez est beaucoup trop petit. Enfin, il est beaucoup trop fin, on va dire. Ici, alors là, ça m'avait saoulé. C'était Cécile Corbel, mais je trouvais que j'avais raté le dessin, donc j'ai même pas voulu le finir. Et voilà, c'est tout. Ça, c'était la liste des personnes que je voulais dessiner. Alors, ceux avec des petites flèches cochées, c'est ceux que j'ai fait. Et sinon, voilà. Et ici, pareil, donc vous voyez, il y en a plein qui sont pas cochés. Donc, si je m'ennuie un jour, je sais quoi faire. Là, pareil, des dessins de Pinterest pour m'entraîner. Ici c'est Shoma Uno, donc on va dire le pote de Yuzuru Hanyu, quoi, le japonais qui fait du patinage artistique aussi. Là par exemple je trouve il a un trop gros nez mais pourtant ça fait réaliste. Ben voilà, et j'adore comment j'ai réussi à faire l'ombrage de son collier. Donc à chaque fois en face je dessinais rien parce que je sais que le crayon en fait il va baver au milieu et j'ai pas envie que ça bave non plus sur le dessin, donc c'est pour ça que j'ai sauté des pages. Ici, des chaussures pareilles dessinées à partir de Pinterest. Ici, des trucs de calligraphie ridicules trouvés sur Pinterest. Pareil, là aussi, ça j'avais juste envie de m'amuser parce que j'avais trouvé ça sur Instagram, non, sur Pinterest, pareil, et j'avais envie de le refaire. Ça aussi, un truc de Pinterest où j'avais rajouté des couleurs comme ça avec des petits traits. Là, des mains de Pinterest. Ah non, c'est DeviantArt, mais bon, bref. Là pareil, portrait de Evgenia Medvedeva qui viennent donc de Pinterest, mais c'est aussi une patineuse russe cette fois-ci. Voilà, que j'avais fait quand j'étais en Allemagne pendant un mois, je me souviens. Là ici c'est Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, donc aussi deux patineurs français. Donc je suis plutôt fière de ce dessin parce que je trouve que c'est le plus réussi que j'ai fait, je crois. Et du coup, je suis contente. Même si on voit encore les dents sont peut-être un peu trop marquées. Mais je suis très fière. Ici, bon là, les yeux, ils ont des petits problèmes. Hein, mais c'est Kevin et Henri Tran, quoi. Donc le rire jaune. Et en rire jaune, voilà. Là, c'est Yuna Kim, une patineuse coréenne. Enfin, ex-patineuse coréenne, je crois, parce qu'elle a arrêté sa carrière. Mais du coup, je trouve que c'est un peu raté parce que là, j'avais dessiné avec un 2B. Et du coup, je trouve que le dessin est beaucoup trop clair. Donc, voilà. Ici, c'est Javier Fernandez. Donc aussi un patineur espagnol. Et je crois qu'il a arrêté sa carrière aussi il n'y a pas longtemps. Mais là, par exemple, les yeux sont beaucoup trop petits. Enfin voilà, toujours à partir de photos. Ici c'est France Gall. Voilà. Là j'avais fait des tests de vieux stylos que j'avais retrouvés, que j'utilisais quand j'étais au collège, mais vraiment au tout début du collège pour dessiner. Là pareil, j'avais retrouvé dans une trousse. Encore ici, voilà. Ça c'était par rapport à un carnet qu'on m'avait offert à mon anniversaire pour apprendre à dessiner du manga. Du coup j'avais recopié des trucs de certaines pages pour m'entraîner comme d'hab. Là pareil, ça c'est le carnet pour des bouches, pour des cheveux, des oreilles, encore des cheveux. Et là c'était des tests de stylo que j'avais acheté à Action, dont la vidéo est sortie il n'y a pas longtemps d'ailleurs, alors que je l'avais filmé mais il y a hyper longtemps la vidéo. J'avais trouvé ces stylos là, des feutres à alcool. Du coup, étant donné que j'étais blessée à cause de ma luxation et que je ne pouvais pas aller en sport le mardi matin de 8h à 10h, à la place j'allais en études. Et quand j'avais terminé le travail que je voulais faire, un jour j'avais pris mes feutres à alcool d'Action pour faire des dessins dans mon sketchbook. Là par exemple on voit le nature est très mal cadré, hein, vu que j'ai dû le couper et c'est ridicule. Mais bon, après c'est un sketchbook. Hein. Donc là voilà, le truc avec les feutres à alcool, c'est que sur ce carnet, vu que c'est pas du papier layout, ça transperce quoi, donc on peut utiliser vraiment qu'un seul côté. Là pareil, je voulais utiliser par exemple toutes les mêmes gammes de couleurs, pardon. Donc là le bleu,
Ici le rose. Là par exemple j'ai hésité à utiliser ces pages pour m'entraîner par exemple à faire des dessins trouvés sur Pinterest ou quoi pour des proportions ou des morphologies et tout. Mais je trouve que dans tous les cas si je le fais en fait on verra pas le dessin derrière. Donc voilà. Ici des poses pareil que j'avais trouvé sur Pinterest. Là c'était quand on était à la mer. Enfin à la mer. En fait, ma mère avec ses amis de champ, une fois, elles étaient allées faire une répétition et du coup, je les avais accompagnées. Donc, je m'étais posée dans un coin en attendant et j'avais dessiné la plage, quoi. Donc là, c'est la plage et là, c'était une espèce de falaise avec des gros cailloux. Là, j'avais inventé un crabe qui est sur le bord d'une falaise et j'avais appelé ça le crabe solitaire. Voilà, c'est tout. Ici, encore des postures trouvées sur Pinterest. Là, pareil, pour faire des plis des vêtements. Ici, par exemple, c'était un brouillon pour un grand dessin que j'ai terminé. Donc là, par exemple, j'avais modifié. Mais voilà, quoi. Donc là, c'était juste un entraînement. Là, c'est pareil, des posts trouvés sur Pinterest. Là, c'était pendant qu'on était en Grèce, hein, je me souviens. Là, j'avais juste inventé des coupes de cheveux parce que j'avais envie d'en faire comme ça. Là, j'avais essayé de redessiner une voiture qu'on avait vue en Grèce pendant qu'on était dans le bus. Et comme d'hab, là, je fais des notes autour pour dire ce qui va pas et tout. Et donc, par exemple, je me suis clashée, j'ai dit on dirait des pancakes posés l'un sur l'autre parce que c'est vrai qu'on dirait des crêpes posées, quoi. Là, on dirait des dents alors que c'est censé être le logo de Volkswagen, enfin de Volkswagen, pardon. Bref, plein de problèmes, quoi, comme d'hab. Ici, j'avais voulu recopier les hiragana parce que j'ai envie d'écrire en japonais, quoi. Ça, alors c'est particulier parce que ça, ce sont des dessins que j'avais déjà dans un autre carnet format A6 qui sont détachables et que on va dire j'ai presque jamais fini, que j'avais fait pendant un voyage en Italie là où je vous avais fait un vlog. Et du coup, vu qu'à la base je voulais terminer ce sketchbook juste en un an, je m'étais empressée de le remplir avec plein de trucs. Du coup, c'est pourri parce que j'ai juste scotché des pages, quoi. Donc là, par exemple, c'était un entraînement de roller avec des petits commentaires à chaque fois. Ça c'était moi mais en version que je m'étais faite sur MMD dans mon ordinateur. Ça c'était le dessin d'une amie qu'elle avait fait dans le bus. Là c'était une coccinelle. Ça c'était un dessin que j'ai jamais terminé et que j'aurais voulu faire au propre. Ça c'était une illustration que j'imaginais d'un livre que je lisais quand on était en Italie. Ça c'est censé être un nounours Haribo mais les dégradés sont dégueulasses au feutre à alcool. Ça c'est un autoportrait mais que j'ai jamais terminé, pareil. Là c'était la caricature d'un prof parce qu'on avait un prof qu'on avait surnommé le Grizzly parce qu'il était tout le temps de mauvaise humeur et il nous guidait avec sa carte pourrie là et il nous faisait chier. Donc voilà, je l'avais caricaturé. Là encore un autoportrait où je souffle sur un pissenlit mais je ne l'ai jamais terminé. Et du coup voilà, après c'est plutôt vide ces pages, c'est pour ça que je les aime pas trop. Parce que là c'était clairement pour remplir mon carnet, quoi. Là pareil, bon là j'avais fait une erreur pour les kanji. Là j'avais refait les kanji. Là une pose de kung fu que j'ai jamais terminée. Et là 2 personnages avec des problèmes de proportion au niveau des bras que j'ai jamais terminé non plus. Et voilà, c'est tout. Bon, là, c'était une conclusion d'un voyage. Si vous voulez lire, vous pouvez remonter dans la vidéo. Là, c'est quand je m'étais acheté ma boîte de polychromos. Donc, je les avais tous testés sur mon carnet, quoi, avec les noms à côté, écrits en allemand, bien évidemment. Hein. Voilà. Là, je me souviens, j'étais allée à la place Clémenceau à Pau et il y avait juste avec une amie, on voulait dessiner... s'entraîner à dessiner de ce qu'on voyait en vrai, quoi. Du coup j'avais dessiné une petite fille qui courait partout donc c'était compliqué mais je suis quand même assez fière du t-shirt. Voilà. Ici j'avais testé ces crayons qu'elle avait là, ma pote, parce qu'elle a des crayons avec des mines plus ou moins grasses et tout, et ça c'est des trucs que je n'ai pas moi parce que je travaille pas comme ça à la base. Moi juste un 2B et un HB ça me suffit, quoi. Ici, un temple grec. Alors, j'ai écrit temple grec, mais en fait, j'avais juste dessiné de visuel une petite figurine de temple que j'avais ramenée de Grèce. Ici, encore des tests d'autres feutres à action que j'avais achetés et je m'étais amusée à faire des dégradés. Donc là, vous voyez par exemple, derrière cette page que je trouvais vide, j'ai rajouté il n'y a pas longtemps des études de trucs que j'ai trouvé sur Pinterest. Là par exemple, l'ombre d'un cylindre, ici d'une sphère, là d'un carré ou d'un cube, et là pareil d'un cube aussi. Mais vous voyez, on voit pas bien, du coup c'est pour ça que j'ai pas voulu dessiner derrière les autres trucs où j'avais utilisé le feutre à alcool. Ça c'était lorsque je faisais du dessin d'observation pour justement rentrer dans mes écoles de dessin où je vous ferai des vidéos...
plus tard à propos de ça. Donc là c'était tout ce que je pouvais dessiner dans le lycée, on va dire dès que j'avais un moment de libre. Donc là par exemple c'était le lundi matin quand on n'avait pas allemand et qu'après on avait anglais. Avec ma pote on se mettait dans le couloir et du coup j'avais dessiné le couloir. Ça c'était notre salle d'anglais par exemple. Là-bas c'était la salle d'histoire et de grec et de latin et de maths et tout le bordel. Là-bas il y avait une autre salle de grec, enfin bon vraiment c'est le couloir, là c'est les toilettes d'ailleurs, je peux vous décrire tout comme ça. Ça, tous ces dessins souvent, ouais tout ça... Ça c'était en cours d'histoire, c'est le poteau avec un mur et là c'est le rétroprojecteur. De toute façon j'ai écrit ici avec les petites dates. Ça c'est ce que je pouvais dessiner là tout ça quand j'étais en cours et que je me faisais chier on va dire. Par exemple ça c'est l'EMC, en cours d'EMC là le prof était taré du coup on s'en foutait quoi. Là c'est une enceinte, là c'est un rétroprojecteur, là c'est un rideau qui était totalement défoncé. C'est pour ça qu'il est bizarre le pli mais moi je voulais juste m'entraîner à faire ça. Et ça c'est un porte-manteau, là c'était mon bonnet et une trousse. Et en fait vraiment on se mettait au fond de la salle avec ma pote et moi je m'amusais, enfin je m'amusais à dessiner. Je dessinais mais en même temps le but c'était quand même pour mes écoles de dessin. Mais finalement ces dessins m'ont jamais servi mais c'était juste pour que je m'entraîne. Ça c'était un dessin pourri au stylo bic vulgairement de notre sapin de Noël. Voilà. Ça c'est censé être un autoportrait. Alors, j'ai détesté cet autoportrait parce que, enfin, pour justement rentrer dans une école, ils demandaient plusieurs dessins à faire exprès pour l'école. Du coup, moi, avant de faire le dessin final, je m'étais entraînée dans mon sketchbook pour que je me dessine moi-même, on va dire, ce que je ne fais jamais en me regardant en réaliste parce que je ne supporte pas mon visage. Du coup, là, j'étais en train de subir ma tronche en face d'un miroir pour redessiner au papier avec, c'est quoi? C'était du fusain, je crois. C'est ça, donc j'avais pas utilisé la technique la plus simple quoi. Mais et du coup bah voilà quoi, enfin moi je me reconnais dans le sens où je sais que je fais la gueule comme ça. Mais vraiment là on dirait j'ai pris 80 ans ou limite on dirait pas moi des fois. Mais enfin bref il y a un problème quoi. Ça fait un style mais c'est pas moi quoi donc ça marchait pas. Ça c'était des dessins, alors les deux là j'avais fait justement un cours d'histoire juste avant les vacances de Noël. Non, c'était pas les vacances de Noël, pas du tout. Hein. On ne fait pas les vacances de Noël en janvier, février, mars, avril. Non, non. Ah oui, non, mais je sais. C'était en février que j'avais commencé là. Les deux, j'avais fait en février. Et ça, j'avais fait pendant le confinement. Voilà, mon PC lors du confinement, incessamment allumé en journée, ouvert sur Pronote. Voilà, parce que je restais ouverte sur Pronote tout le temps. Enfin presque. Et du coup j'avais eu la flemme en fait en février de compléter cette page. Et du coup pendant le confinement à un moment où je me suis saoulée parce que j'arrivais plus à trouver l'inspiration pour dessiner, je m'étais forcée à dessiner justement. Et du coup j'avais repris à cette page et je voulais la compléter. Donc j'avais juste fait un simple dessin de mon ordinateur qui est pas trop mal je trouve. Mais bon voilà quoi. Et la voiture je l'avais dessinée parce que... Enfin attendez j'ai des photos. C'était une voiture rétro. Enfin rétro genre un peu vieille qui était garée juste à l'entrée du lycée. Et du coup j'avais pris des photos et tout parce que je voulais absolument la dessiner. Je la trouvais trop belle. Alors qu'à la base je m'en fous des voitures hein, mais il y a des voitures jolies. Donc faut pas les gâcher quoi. Alors j'espère que j'ai gardé la photo. Normalement je les garde exprès pour les vidéos parce que je sais que j'ai envie de les montrer quand je monte mes dessins. Bon j'ai jeté la photo, désolé les gens, hein. J'en reviens pas d'ailleurs que j'ai fait ça, mais vraiment c'était une photo, c'était une voiture plutôt jolie. Bon je l'ai faite trop ronde par rapport à ce qu'elle était en vrai, mais voilà. Ça aussi c'est des dessins de Pinterest par rapport, du coup depuis le confinement je suis retombée dans les trucs de My Little Pony. Et surtout que j'ai trouvé un site où il y a toutes les séries et tous les épisodes en français et en anglais, donc voilà quoi. Du coup j'avais voulu me remettre au dessin de poney on va dire et donc j'ai cherché des trucs de morphologie sur Pinterest. Là pareil j'en ai testé des différentes. Là j'ai testé mes Faber-Castell que j'avais eu à Noël dans la petite boîte bleue là que je vous avais montré en vidéo. Ici, alors c'était vraiment il n'y a pas longtemps, c'est les derniers dessins que j'ai fait. Ça c'était du coup des entraînements de main que j'avais trouvé sur Pinterest. Où je m'étais dit au lieu de toutes les faire au crayon à papier comme d'hab, là j'avais envie de les faire au crayon de couleur pour donner de la couleur justement. Là, différents types d'yeux dans My Little Pony, c'est juste pour m'amuser. Alors tous ces trucs ça vient de Pinterest. Là c'était pour m'entraîner à faire des morphologies masculines. Du coup voilà quoi. Je trouve que c'est plutôt bien parce que je dessine presque jamais de mecs. Si ce n'est pour dire vraiment jamais en fait. Et du coup j'ai pas trop l'habitude d'en dessiner, donc je voulais m'améliorer là-dessus pour finir le sketchbook. Là pareil j'ai dessiné des têtes avec des cheveux. Voilà, là j'ai fait
enfin un pied, enfin vraiment c'est des trucs que j'ai vu sur Pinterest, ouais, j'ai voulu refaire. Ici des chats, voilà, et j'ai plein d'épingles sur Pinterest de trucs de morphologie. Ça c'est issu de la vidéo des Chibi, donc vous connaissez déjà ça. Ça c'est j'ai une vidéo trouvée sur YouTube pour apprendre à dessiner des mains. Alors j'ai pas trop aimé la vidéo parce que je trouve que les explications sont pas claires, mais j'ai quand même suivi un peu, et voilà quoi. Et ça par exemple c'était le brouillon pour un grand projet mais qui est personnel, dont je ne parlerai pas sur cette chaîne. Donc j'avais juste besoin de faire le brouillon du dessin avant de faire le produit final, on va dire. Du coup pour clore ce sketchbook d'une façon honorable, on va dire que je l'ai fait de façon utile. Voilà, voilà, c'est terminé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu malgré la longueur. En fait je pense que je vais couper cette vidéo en 2 parties parce que ça va être énorme. Du coup cet outro est trop bizarre. Mais salut!